suis ravi d'accueillir Jean-Marie Souclier, qui est le président de Sogenial. Bonjour Raphaël. Alors, tu sais, Jean-Marie, j'ai une nouvelle habitude, c'est de faire jurer sur le COMOFI, le Code monétaire et financier. Est-ce que tu peux jurer de dire la vérité, toute la vérité, et dis je le jure, parce que les murs ont des oreilles. Tant que tu ne me demandes pas de le lire en entier, je le jure. Ça ira, non. Alors, première question, tout simplement, est-ce que tu peux présenter la société de gestion Sogenial? Sogenial Immobilier est une société de gestion de fonds immobiliers, bien évidemment. On gère des SCPI, mais aussi des OPCI, des club deals, des SLP, des FCPR. Et on a vraiment cet ADN de gérer à la fois des fonds professionnels et des fonds grand public. On gère aujourd'hui principalement 4 SCPI pour le grand public et un GFI. L'ensemble de notre gestion représente environ 1,2 milliard sous gestion. Un beau volume d'encours. Alors, vous êtes président de Sogenial excuse-moi, le tutoiement n'est pas forcément évident. Président de Sogenial, comment es-tu arrivé, c'est ma question un peu Mireille Dumas, comment es-tu arrivé à la SCPI? Alors, ce n'était pas en me rasant un matin ou en me levant quelque chose. En fait, j'ai grandi et j'ai commencé à travailler avec Gérard Offray, qui était un des pionniers de la SCPI et qui avait fait beaucoup de SCPI. Alors, je suis arrivé après cet épisode, mais c'est vrai qu'on a travaillé sur pas mal de sujets. On a fait de l'investissement immobilier, on a fait du capital investissement. Et puis, à un moment, on avait toujours cette âme d'entrepreneur tous les deux et de travailler et de faire des projets. Et on s'est dit qu'assez naturellement, on allait revenir à ses premiers amours et un métier que moi, je voyais beaucoup et qui m'intéressait beaucoup, qui était la SCPI. Et donc, en 2012, on a pris un agrément de gestion et en 2013, on a lancé notre première aventure, Cœur de Ville. Ma question Quesaco, c'est la SCPI Cœur de Région. Est-ce que tu peux la présenter au grand public? Alors, Cœur de Région, c'est une SCPI dite régionale diversifiée qui investit en France et en France exclusivement. Donc, son sujet, c'est d'investir dans des actifs immobiliers diversifiés, commerce, bureaux, activités, dans les régions françaises, l'ensemble des régions, à peu près à l'exception de la ville de Paris, puisque c'est assez compliqué d'investir avec des bons rendements. Et on est un peu dans les SCPI dites boosters de rendement ou comme ça, où on va aller chercher des actifs peut-être que les autres vont moins regarder parce qu'il faut plus se déplacer, il faut plus travailler, il faut plus être en région, il faut plus être implanté localement, mais qui du coup vont apporter plus de sécurité parce qu'on est sur des grosses PME locales ou sur l'État, et également plus de rentabilité. D'accord. Est-ce que tu pourrais donner un chiffre en termes de typologie d'actifs? Bureau, commerce, voilà, pour nous aiguiller un petit peu. Alors, on n'a pas de règle. On cherche vraiment à être opportuniste dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de ne pas se dire on a 30-30-30 ou quelque chose comme ça. Donc, ça fluctue régulièrement. Les gens le voient dans les bulletins trimestriels, ça fluctue régulièrement. Et là, au 31 décembre, on était par exemple à peu près 50% bureau, 25% commerce, 25% activité. En fait, on a par exemple un gros actif qu'on va acheter en commerce qui va faire remonter le poids du commerce et baisser un peu les autres. Et puis après, ce sera peut-être de l'activité ou du bureau. On cherche vraiment à être diversifié et opportuniste, encore une fois dans le bon sens du terme. Alors maintenant, c'est la question cash, la question qui intéresse les clients. C'est combien ça a rapporté en 2023, puisque maintenant l'année est finie. Est-ce que tu aurais un pronostic pour 2024? Alors, on a commencé 2023 en se disant qu'on allait faire entre 6,10 et 6,20 de rentabilité, de rendement. Voilà, on a toujours des fourchettes parce qu'on peut avoir des petites mauvaises surprises ou plutôt des petites bonnes surprises. Et finalement, on va être dans les bonnes surprises puisqu'on va finir avec 6,20 de rentabilité sur cet exercice et on va se fixer la même fourchette finalement pour 2024, entre 6,10 et 6,20 pour l'ensemble de l'exercice. J'ai une question vérité. Vous avez augmenté la part de Cœur de Région en décembre 2022 et en juin 2023. Pourquoi? Comment vous avez fait alors que vos confrères ont plutôt baissé leur prix de part? Alors, on a certains confrères qui ont baissé leur prix de part, pas tous, ça reste quand même une minorité. Il y a beaucoup de confrères comme nous qui ont soit gardé des prix stables, soit ont même eu quelques petites augmentations. Ça a toujours été un peu dans l'ADN de Sogenial Immobilier et surtout de cette SCPI Cœur de Région, de répercuter dès que possible les croissances de valeur ou de faire gagner de l'argent à la fois en rendement, mais à la fois en création de valeur sur le prix de la part. Donc plusieurs fois, on a fait des revalorisations en cours d'année. On a continué jusqu'au mois de juin parce que ça nous paraissait correspondre à un état du marché à l'instant T. Je vous avoue qu'on s'est un petit peu calmé sur la fin de l'année. On aurait pu en faire une deuxième. On a préféré rester prudent et serein dans des périodes un peu turbulentes, un peu mouvementées, où même si nous, on n'a pas spécifiquement de problématiques sur la valorisation de nos actifs, on préfère rester prudent et rester flat sur la fin de l'année.
Très clair, merci. Alors, je suis obligé d'être un peu plus précis là-dessus, parce que c'est l'inquiétude en fin d'année des clients. Est-ce qu'on a un peu une actualisation des valeurs d'expertise là en fin d'année? Et est-ce que tu peux nous confirmer donc qu'il n'y aura pas de baisse de prix de part? Alors je confirme qu'on n'aura pas de baisse de prix de part sur l'exercice 2023. Là, le prix de part n'a pas bougé et ne bougera pas dans les prochains mois. On avait fait une évaluation du portefeuille comme l'a demandé l'AMF au mois de juin, en étant le plus prudent possible, en essayant de prendre des scénarios, je ne vais pas dire catastrophe, mais en tout cas très prudents. Là, on a refait l'exercice vraiment à l'époque avec nos experts, et là, c'était vraiment les vraies expertises avec les rendus des experts, et on a même des meilleurs chiffres que ce qu'on avait au mois de juin. Donc finalement, on a un patrimoine qui est très très stable. On a une baisse entre le 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, on est à un mois de 1% de baisse de la valeur du patrimoine, et donc une valeur de reconstitution qui bouge finalement extrêmement peu, qui reste supérieure au prix de souscription, et donc aucun problème sur le prix de la part. Mais d'ailleurs, comme toutes nos SCPI. Parfait, très clair, très rassurant. Alors justement, j'aimerais avoir ton avis sur le marché. Comment se comportent les actifs tertiaires en région? Voilà, ceux que tu estimes qui seraient peut-être le plus en souffrance et ceux qui tirent leur épingle du jeu. Alors je pense que plus que jamais, on dit souvent en immobilier, c'est l'emplacement. Alors il n'y a pas que ça, mais ça reste quand même une donnée importante. Il faut être dans les bonnes zones, que ce soit en commerce, en bureau, en activité. Il faut être dans les bonnes zones, dans celles qui se développent bien, éviter les zones qui sont un peu en déperdition. Et puis sur les actifs, il faut vraiment choisir les actifs où on a des bons locataires, des durées fermes de baux, un peu longues. C'est-à-dire si on arrive dans un immeuble, on sait que dans 6 mois, le locataire peut donner congé ou 8 mois. Soit on l'a vraiment anticipé, on a une grosse décote, soit en fait, il ne faut pas se positionner, il ne faut pas y aller, il faut prendre d'autres actifs. Pareillement en commerce, par exemple, il faut choisir les enseignes les plus dynamiques, celles qui marchent, celles qui parlent aux gens, il faut choisir les zones les plus dynamiques. Le commerce, c'est un actif qui fonctionne très bien, qui est assez résilient finalement. La loi sur la non-artificialisation des sols va finalement donner plutôt de l'opportunité sur tout ce qui est retail park. Les centres-villes se renouvellent, mais à chaque fois, il faut être dans les meilleurs emplacements, il faut être dans le numéro 1, il faut avoir des locataires solides, il faut avoir des baux un peu avec de la durée ferme, ou en tout cas pas des breaks qui sont très rapides. Et en fait, dès qu'on sort de ça, on commence à prendre vraiment du risque. Et tant qu'on reste dans cette épure, on est relativement tranquille. Est-ce que tu peux présenter 2 ou 3 actifs qui représentent bien la stratégie de la SCPI? Alors, je vais en présenter 2 qui correspondent bien à la stratégie, je pense. Un en bureau et un en activité. D'accord. En bureau, on s'est porté acquéreur d'un immeuble très emblématique de Bordeaux, qui est le Palier Gallien, qui est un immeuble d'environ 825 mètres carrés, totalement renouvelé, restructuré, avec les très belles moulures, les très belles dorures. Vraiment un actif très, très qualitatif, très connu à Bordeaux, qui est loué dans le cadre d'un 12 ans ferme. Alors certes, on n'a pas les rentabilités qu'on pourrait avoir en périphérie et autres, mais on a un très bel actif dont la valeur d'ailleurs ne bouge pas en expertise, donc on est confiant et certain sur notre investissement. Et à côté, je mettrai de l'activité où on va aller chercher beaucoup plus de rendement, mais aussi de la sécurité, puisqu'on a acheté à Clermont-Ferrand un immeuble de plus de 13 000 m² loué à Locapos qui va traiter donc plateforme de traitement de colis qui est capable de traiter jusqu'à 250 000 colis par jour, qui vont être répartis dans plus de 8 départements autour, avec des installations extrêmement coûteuses en termes de machines de production et de traitement de colis, donc qui vont être assez compliqués à déménager, donc un locataire très pérenne dans la durée. Et en fait, ça va être ça l'ADN de notre SCPI, ça va être à la fois de se positionner sur des actifs extrêmement beaux, extrêmement qualitatifs, qui vont faire une vraie valeur de portefeuille sur du très long terme, et à la fois sur des actifs avec plus de rentabilité, mais sur une rentabilité sécurisée, parce que si on prenait que sur 2-3 ans, il n'y a pas d'intérêt, donc avec des baux de longue durée, où on se dit que voilà, dans le temps, on va arriver à créer, à garder beaucoup de valeur, et avoir également quelque chose dans l'immeuble, parce que je disais, il faut être aux meilleurs endroits. Là, on a finalement la technologie du groupe La Poste dans cet immeuble qui nous permet d'avoir une pérennité et une sécurité sur du long terme. Alors maintenant, on a parlé plutôt théorie. Maintenant, on arrive sur ma question un peu travaux pratiques. C'est ma question du Petit Prince. Jean-Marie, si je dois te dire comment tu dessinerais cœur de région, voilà, tu as un tableau et ces stylos pour t'aider. Je suis un grand amateur de bande dessinée, mais pas du tout un bon dessinateur. Je vais essayer de dessiner ça. Allez, on va essayer de garder ça. Allez. Alors, est-ce que tu peux présenter ton dessin ?
Alors, je vous ai fait une balance où l'axe de mesure est évidemment un cœur pour cœur de région, hein. Et je vous ai mis un pourcentage et 1 euro. Alors pourquoi la balance? Parce que notre métier, c'est d'équilibrer les choses, d'avoir de la pérennité, d'avoir de la stabilité dans le temps. Donc une balance, il faut qu'elle soit équilibrée, c'est le but, notre balance est équilibrée. J'ai mis un pourcentage et 1 euro, pourquoi? Un pourcentage parce que nous, on a à cœur de distribuer du rendement à nos porteurs de parts, mais il ne faut pas oublier l'euro. L'euro à côté, c'est la valeur du patrimoine, c'est-à-dire qu'en fait, je pourrais acheter des actifs très rentables, mais avec une durée de vie assez courte, donc créer beaucoup de rentabilité, mais peu de valeur à long terme. Et donc nous, ce qu'on veut faire et ce qu'on fait dans cette SCPI, c'est d'avoir vraiment l'harmonie et l'équilibre entre les deux. L'équilibre entre le rendement et la rentabilité, entre la distribution, la valeur du patrimoine, entre finalement le porteur de parts et le patrimoine. Et c'est ça qui est très important. On va privilégier autant notre porteur de parts avec la distribution qu'on lui fait que son patrimoine et donc son long terme avec la capitalisation qu'on va faire et la qualité des actifs qu'on achète. Un couple rendement-risque le plus optimisé. Et le plus égal possible. Et voilà, on cherche à avoir une balance très équilibrée. Et bien justement, je peux rebondir parfaitement après cette question. C'est ma question punchline. Cher Jean-Marie, si tu devais résumer en une seule phrase cœur de région, ce serait quoi? Finalement, je vais synthétiser ce que j'ai dit juste avant. Cœur de région, c'est la stabilité d'un patrimoine de qualité. Très bien, parfait. Quelles sont tes bonnes résolutions pour 2024 pour cœur de région? Notre bonne résolution, parce que c'est les miennes et celles de toute la société de gestion, ça va être de s'engager dans la voie socialement responsable et donc de l'ISR. Et donc notre vœu pour cœur de région, c'est de faire labelliser cette SCPI au cours du premier semestre 2024 et de pouvoir dire donc, dans quelques mois que cœur de région a son label ISR. D'accord, très bien. Maintenant une question un peu plus personnelle. Tu es donc président de Sogenial en tant que chef d'entreprise. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui en a un peu fatigué du salariat, qui aura envie de tenter l'aventure de créer une société? Voilà. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ce que je lui dirais, c'est que ce qui est le plus important le matin quand on se lève, c'est d'aller faire un travail qu'on aime. Donc s'il n'aime pas celui qu'il fait aujourd'hui ou les conditions dans lesquelles il le fait, il faut qu'il trouve les bonnes conditions pour le faire, il faut qu'il trouve le métier qu'il a envie de faire, c'est le plus important. Et dès qu'il aura vraiment défini ça, il faut foncer. L'interview touche à sa fin. La question fair play. Si tu devais investir à titre personnel sur une SCPI confrère, ce serait laquelle ou lesquelles et pourquoi? Alors je vais en citer deux pour deux raisons différentes et tu vas comprendre. La première, ce serait Activimo. Dans les deux, la logique, c'est comme nous, on fait déjà du régional diversifié, que je suis bien sûr, ou de l'européen diversifié investi dans mes SCPI, c'est d'aller chercher plutôt de la SCPI thématique. Donc j'irai chercher de la logistique avec Activimo. Pourquoi Activimo? Parce qu'en fait, c'est une société, c'est des gens qu'on connaît depuis longtemps, qui sont historiquement des vrais professionnels de la gestion de ce type d'actifs et qui, forts de leur expérience dans ce métier-là, sont passés à la SCPI et ont créé cette SCPI. Et finalement, c'est un peu l'ADN qu'on développe chez Sogenial, c'est de se dire on essaye d'être d'abord des pros de l'immobilier, et c'est quelque chose qui est important finalement. On est avant tout des gestionnaires immobiliers, eux comme nous, et comme beaucoup, et pas tous hélas, mais voilà, on est des gestionnaires immobiliers avant d'être des gestionnaires financiers. Et je lui disais, c'est la qualité du patrimoine qui fera la force dans le temps, et c'est des gens qui regardent ça et qui ont ce même ADN de se dire ok, on fait d'abord de l'immobilier, et après on construit un produit, et on bâtit un produit pour les porteurs de parts. Et puis la deuxième, ce serait la foncière des praticiens, qui est gérée par Foncière Magellan, parce que c'est une SCPI un peu confidentielle, pas très connue, qui a l'avantage d'être investie plutôt dans le domaine de la santé, mais de la santé qui est de la santé de proximité, qui n'est pas des grosses cliniques, des gros mastodontes, où pour moi on a plus de risques de diversification et de banalisation. C'est-à-dire qu'un immeuble, pour qu'il soit pérenne dans le temps, il faut qu'on puisse le requalifier facilement et en faire quelque chose facilement, ce qui n'est pas le cas de tous les actifs en santé, et eux ont vraiment des actifs de proximité. C'est une petite SCPI. Et puis c'est une SCPI qui m'a beaucoup inspiré et pour laquelle j'ai du respect, beaucoup, mais celle-là vraiment particulièrement, parce que c'est un fonds de partage. Donc en fait, la société de gestion donne une partie de ses dividendes à des associations. Ils proposent aux porteurs de parts de donner une partie de leurs dividendes à ces mêmes associations. Et on s'est inspiré de ce modèle-là parce qu'on pense que c'est un modèle très vertueux pour créer notre SCPI Cœur d'avenir, qui est aussi un fonds de partage. D'accord, très bien, très clair. Puis déjà, Jean-Marie, on arrive déjà sur ma question finale, ma question cruciale. Dernière question de l'interview. Quels sont tes bonbons préférés? Alors ça, c'est une vaste question chez moi parce que je suis extrêmement gourmand. C'est peut-être la plus longue finalement. Je suis extrêmement gourmand, donc j'aime beaucoup les bonbons.
J'aime beaucoup les bonbons régionaux d'abord, parce qu'en France, on a des dizaines et des centaines de bonbons dans plein de régions. Donc je vais beaucoup aimer par exemple la bergamote de Nancy, il y a des berlingots à plein d'endroits. Voilà, il y a plein de choses que j'aime. Et puis de façon un peu plus simple à trouver quand même, on a des belles usines Haribo en France et ils font de très bons bonbons. Et donc je suis assez fan des Schtroumpfs, mais surtout des crocodiles. Bon, bah alors ça tombe bien, dans le présentoir Agado, tu as que tu peux récupérer. Voilà, puisque tu m'as fait une super interview, donc tu vas repartir Merci avec beaucoup. ton paquet de bonbons. Et pour finir, ce que je fais avec ces bonbons-là, c'est que je vais rentrer, je vais les ouvrir, je vais les mettre à l'air libre pendant quelques semaines, histoire qu'ils sèchent un petit peu et qu'ils soient encore meilleurs quand je vais les manger après. C'est vraiment, je suis un grand amateur de bonbons. Bon, bah merci, Merci Raphaël. et ben à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.